Vous écoutez les murmures de l'histoire. Des voix que les siècles ont couverts, des vies que les livres officiels ont simplifiées, des hommes, des femmes, réels, complexes, déroutants. Aujourd'hui, Jésus de Nazareth, non pas le Christ théologique, mais l'homme. L'homme. Entre 12 et 30 ans, 18 années, les évangiles canoniques se taisent. Pas un verset, pas une ligne. Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous muets. Luc nous offre une unique exception. Jésus a 12 ans au temple à Jérusalem, assis parmi les docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et ensuite, il retourne à Nazareth. Il grandit et la porte se referme. Ce silence, ce long silence de presque 2 décennies, est un oubli, un choix, ou le signe que ce qui s'est passé là était tout simplement une vie ordinaire. Nazareth au 1er siècle, un village, 400 ou 500 habitants peut-être, en Galilée, région périphérique mélangée, regardée de haut par les élites de Jérusalem. L'évangile de Jean rapporte cette question cruelle. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Et c'est là que Jésus grandit, dans cette odeur de bois coupé, dans la chaleur sèche des plaines de Jezreel, dans les mains calleuses d'un père charpentier. Joseph, un homme dont nous ne savons presque rien, qui disparaît des textes sans explication, qui a peut-être transmis à son fils l'art du bois et peut-être autre chose, quelque chose de plus difficile à nommer. Marc 6, verset 3. Les habitants de Nazareth, scandalisés par Jésus qui enseigne, posent une question qui nous en dit long. N'est-ce pas le charpentier ? Le mot grec est tekton. On le traduit souvent par charpentier, mais tekton désigne plus précisément un artisan du bois et de la pierre. Quelqu'un qui construit. Il construit des maisons, des portes, des jougs pour les bêtes, des poutres. Pendant 18 ans, au minimum, Jésus a eu des mains qui travaillent. Des mains qui mesuraient, qui assemblaient, qui savaient la différence entre le cèdre et le sycomore. Cette image-là, l'image de l'homme qui tient un ciseau à bois avant de tenir la foule, les évangiles l'ont presque effacée. Joseph disparaît complètement des textes. Il n'est plus mentionné ni au mariage de Cana, il est absent de la Passion, la tradition conclut qu'il est mort avant que le ministère public de son fils commence. Perdre son père, perdre un père, perdre l'homme qui t'a appris à planter un clou, qui t'a emmené à Jérusalem pour la Pâque, qui t'a cherché 3 jours durant quand tu avais 12 ans et qu'il ne savait pas où tu étais. Ce deuil-là n'est nulle part dans les évangiles. Il a pourtant eu lieu dans une maison de Nazareth avec des larmes, des vraies. Avant le désert, avant le baptême par Jean, avant tout ce que nous connaissons, il y a eu des années où rien n'a commencé. Est-ce qu'un homme comme lui, conscient, dès l'adolescence, de tout ce qu'il portait en lui, n'a jamais été tenté de rester simple, de rester tekton, de finir ses jours dans l'odeur de la sciure, d'élever des enfants, de vieillir, de mourir enterré,
La tentation la plus profonde n'est peut-être pas celle du pouvoir ni de la gloire. C'est peut-être celle de la paix, de la vie ordinaire, de la vie possible. Face à ce silence des évangiles canoniques, d'autres textes ont voulu combler le vide. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, texte apocryphe du IIe siècle, décrit un Jésus qui fait des moineaux d'argile et qui les anime d'un souffle. Qui punit ses camarades qui le contrarient, qui dépasse ses maîtres en sagesse. Ces textes sont fascinants, non pas pour une source historique, mais comme révélateur d'un besoin. Le besoin humain de remplir ce qui manque, de ne pas tolérer le blanc, de donner à l'enfant de Nazareth une enfance à la mesure de ce qu'il deviendra. Mais l'histoire, la vraie, est souvent moins confortable que ça. Voici ce que nous savons, ou pouvons raisonnablement inférer. Jésus était juif, profondément. Il connaissait la Torah, il participait au pèlerinage, au moins à celui de Pécha à Jérusalem. Il parlait araménien comme langue maternelle, probablement l'hébreu pour les textes sacrés, et peut-être un petit peu de grec, le langage du commerce en Galilée. Il vivait dans un monde de tension, l'occupation romaine, les zélotes qui appellent à la révolte, les pharisiens qui débattent de la loi et les sadducéens liés au temple. Il a traversé tout cela, en silence, en le regardant. Ce silence de 18 ans, ce blanc dans les textes, n'est peut-être pas une lacune. C'est peut-être, précisément, ce qu'il y a de plus humain en lui. Une vie qui se déroule, qui apprend, qui souffre, qui doute peut-être, qui attend, sans que personne ne prenne de note. Et c'est peut-être ça que ces années silencieuses nous parlent encore. Vous venez d'écouter les murmures de l'histoire. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui aime la question plus que les réponses. Le prochain épisode arrive bientôt. D'ici là, merci de m'avoir écouté.